Dans le film culte d'Alfred Hitchcock, La mort aux trousses, le héros parvient à échapper à tous les dangers et les menaces qui pesaient sur sa vie. Dans notre paracha de Ré, par contre, la Torah va évoquer un homme que la mort a rattrapé, lui arrachant un proche parent, trop tôt forcément, comme mon ami Alain Lamy, qui vient de perdre son épouse, Rina Bat Rachma, Zichronah Libracha, auquel je dédie ces paroles de Torah. Et face à ce drame, la Torah nous interdit de nous mutiler, nous taillader la chair ou nous arracher les cheveux, même sous le coup de la douleur, suite à la mort d'un être cher. Car même s'il est naturel et humain, écrit le Ramban, d'éprouver une immense tristesse devant le décès d'un parent, à l'instar d'Abraham, notre patriarche, qui pleura la mort de son épouse Sarah, selon le témoignage de la Torah. Néanmoins, explique le Ibn Ezra, l'Éternel fait précéder cette interdiction de se mutiler devant la mort du rappel suivant. Vous êtes mes enfants, dit Dieu, et je vous aime autant, voire plus qu'un père peut aimer ses enfants. Alors même si l'épreuve de la mort vous est insupportable, ne doutez pas de moi, dit Dieu, moi qui vous ai donné la vie. Et l'Éternel complète son argumentaire en ajoutant que vous êtes aussi un peuple sacré, différent des autres peuples, et que même face à la mort, vous devez garder une certaine dignité selon Rachi, une attitude princière, celle d'un fils du roi. Et Abravanel rajoute que l'usage des païens de l'époque de se mutiler devant un décès était justifié par leur vision de la mort comme une fin définitive, une véritable tragédie, alors que nous croyons de toutes nos forces à l'éternité de l'âme et à la résurrection des morts, et que la mort est une passerelle obligatoire vers un monde meilleur, que nos sages ont comparé à un passage d'une pièce à l'autre d'un palais, et qu'un poète anglais avait sublimé en prêtant les paroles suivantes aux défunts. Je suis juste de l'autre côté du chemin. Car comme le confirme le Rambam dans sa lettre intitulée L'épître de la résurrection des morts, même si cette idée ne figure pas explicitement dans la Torah, elle est un des principes essentiels de la foi juive, car la résurrection des morts n'est absolument pas un concept abstrait ou philosophique, mais une réalité où à nouveau l'âme et le corps sont réunis, écrit Maïmonide, même s'il convient pour les sages de ne pas trop s'interroger sur les détails pratiques de cette résurrection, toujours selon le Rambam. Et le Abravanel conclut qu'il convient d'honorer un mort, lui rendre un peu de ce qu'il nous a donné de son vivant, s'attrister devant le vide laissé par le défunt. Comme l'enseigne le Talmud, que le Saint béni soit-il, recueille les larmes versées à l'occasion d'un décès, d'une femme ou d'un homme juste, compte ses larmes et les dépose parmi ses trésors, mais toujours sans jamais tomber dans l'excès. Et le Al-Shir Akadosh ajoute que l'endeuillé doit avoir cette attitude noble, même face à la mort, d'être jeune, 100% innocent, de femmes et d'hommes tzadikim, justes, quel que soit le drame vécu. On devra se souvenir de la parabole du Rachem Akadosh, d'un jeune homme étranger, particulièrement actif et brillant dans une ville, et qui un jour a soudainement préféré retourner vivre près de ses parents. Ainsi un défunt, même s'il manque cruellement à sa famille et à son entourage, tous doivent se consoler en se disant que ses parents sont heureux d'avoir retrouvé leur fils. Ainsi, dit Dieu, vous êtes mes enfants, et lorsque vous quittez ce monde ici-bas, vous revenez chez votre père. Le Talmud raconte qu'un jour, un hérétique a interrogé ironiquement Rabbi Abahu, « Comment votre Dieu s'est-il purifié après avoir enterré Moshe ?» Et Tosfot font remarquer que l'hérétique n'a pas demandé comment Dieu, qui par sa grandeur a au moins le statut d'un Kohen, a-t-il pu se rendre impur lors de la mort de Moshe, alors que tout contact avec un mort est interdit à un Kohen et à plus forte raison à Dieu. Et Tosfot répondent que ce renégat savait que nous, êtres humains, sommes tous les véritables enfants de Dieu. Or un Kohen peut se rendre impur et enterrer ses proches. Ce lien père-fils n'est donc pas seulement un lien théorique dans l'esprit de Tosfot, mais bien une véritable paternité pour l'Éternel. Les Chassidim racontent qu'un jour, on interrogea 3 maîtres de la Torah. Que ferait-il si Dieu leur confiait les rênes du monde?
Le premier répondit, « Je guérirai tous les malades et distribuerai tout l'argent aux pauvres. » Le second affirma qu'il ferait la paix dans le monde et donnerait de la joie à tous. Le troisième, devant ses pairs interloqués, se contenta de dire que lui ne changerait strictement rien au monde actuel, car il n'est ni plus intelligent que Dieu, ni plus miséricordieux que lui. Une dernière anecdote pour conclure, au sujet du sabbat de Kelm, qui peu avant de quitter ce monde s'est tourné vers ses grandes filles en âge de se marier. Je n'ai aucune inquiétude pour vous, car au moment de ma mort, vous ne serez plus sous l'autorité d'un homme de chair et de sang, mais vous serez directement rattaché au Saint béni soit-il, lui qui est le père de tous les orphelins. Alors face à la mort, face à l'absence, l'immense vide laissé par le défunt, il n'y a pas d'autre thérapie, préconise le Sforno, que de savoir qu'on n'est jamais tout seul, et que l'Éternel est à nos côtés, malgré les apparences, comme un père auprès de son fils. Shabbat Shalom à vous tous.